Zela mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga. Mais voici ce soir devant toi. Parle-moi. Visite-moi. Parle à Dieu ce soir. C'est un Dieu qui écoute. C'est un Dieu grand. Mais Dieu est capable. Commence à prier Dieu. Oh Dieu est bon. Nous te donnons. On n'allait pas se rassembler ce soir. C'est que nous sommes ce soir. Sa grâce est de oh Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Nous voici devant toi ce soir. On ne croyait pas que nous pouvions voir ce soir. On ne croyait pas. Mais
ton amour. Nous passons devant toi. Ceux qui sont présents. Entre ta sainte main. Ceux qui sont en route. Je les recommande à toi. Laisse-moi te recommander l'instrument qui va nous parler durant ces 3 jours. Entre ta sainte main. Que lui tu bénis. Que toi tu crois. Que lui s'attache. Que toi tu parles. Je remets on vient de prier avec amour et multiplication de grâce. Et nous disons tous Amen. Que Dieu te garde. Je ne croyais pas ce soir que tu pouvais venir. Parce que je connais ton attitude. Quand il y a pluie, je connais comment tu affiches. Et je t'ai toujours dit, ce qui fait que toi tu sois, c'est Dieu. Ce n'est pas la pluie. Aimer Dieu dans tout le temps. Aimer Dieu quand il y a pluie. Tu vas le découvrir. Peut-être que c'est ta première fois de l'écouter. Tu vas beaucoup l'aimer. Parce qu'il parle bien. C'est quelqu'un qui a la grâce. C'est quelqu'un qui a la grâce. Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur. Nous allons rendre grâce à Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin ce soir que tu me visites et que tu me fasses entrer dans mon héritage. Et laisse-moi commencer à prier. Dieu de toutes les grâces, sommes là ce soir. Que ta puissance soit au milieu de nous, afin de nous faire introduire dans notre héritage. Nous ne sommes pas venus en tourisme en ces lieux. Nous ne sommes pas au marché ce soir en ces lieux. Mais nous sommes dans la maison de Dieu. Tout cela qui vient dans ta présence, il y a toujours quelque chose que tu fais. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer 3 personnes? Est-ce que tu peux bouger un peu, parler à 3 personnes? Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui ne salues pas les autres, c'est-à-dire que tu ne fais pas la bénédiction. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Pendant que nous sommes debout, Deutéronome chapitre 11. Le verset 31. Nous allons lire la parole de Dieu. Merci de nous asseoir. Je dis et le renouvellement toujours de cette confiance. Merci beaucoup, pasteur. C'est l'homme de notre génération. Je vous ai toujours dit que vous avez un bon pasteur. J'étais ici, je n'ai pas vu tout ça. J'ai vu les instruments, les choses ont changé. Regardez un peu la chair. Tu ne vois pas que c'est très propre. Regarde un peu, tu ne vois pas que quand vous avez un pasteur, regarde un peu les instruments. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Dieu vous bénisse abondamment?
Moi, quand je vais travailler ici à Sion, je suis très à l'aise parce que je me sens chez moi. Le terme c'est battre pour obtenir quelque chose, ça reste entre tes mains. J'ai besoin que tu m'écoutes très bien. Nous sommes au début de l'année 2020 et tu es appelé à posséder les choses que Dieu a programmées pour toi. Les hommes spirituels et les hommes matures au début de l'année, il y a des choses que tu dois faire afin que tu possèdes. Dieu veut que tu possèdes. Il y a des choses que tes mains doivent toucher. Lorsque quelqu'un n'a pas de téléphone, c'est-à-dire il ne possède pas le téléphone, tu n'as pas la chose. Mais c'est lui qui a le téléphone. Il saisit en main, c'est-à-dire il possède. Cette année 2025, tu vas posséder beaucoup de choses. L'année 2025 ne va pas te passer comme ça. Il y a des choses que tu vas posséder. Et cette année, tu possèdes ton mariage. Et cette année, tu possèdes ta grandeur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour moi? Je vais parler sur les 3 étapes. Sur l'héritage. 3 dimensions. 3 étapes va t'aider à posséder l'héritage. Avant de posséder, il y a 3 dimensions. Il y a 3 étapes que tu es obligé de passer, que tu arrives à l'héritage. Tu ne peux pas arriver à l'héritage sans passer par ces 3 étapes. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Tout celui qui veut posséder, où est la différence? Il y a ceux-là qui doivent vivre et d'autres doivent exister. Je t'enlève dans l'existence, je t'introduis dans la vie. Reçois la vie en abondance. Je reprends, reçois la vie. Jésus est venu, dans va se manifester cette année. Entre toi qui viens à l'église et ceux-là qui ne viennent pas à l'église, commence aujourd'hui. Entre toi qui gênent, toi qui pries et ceux qui ne prient pas, n'est pas écrit. Moi Dieu, je mettrai la différence. Et la différence commence même à tes enfants. Que tes enfants réalisent des grandes choses. Il y a mariage et mariage. Mais ton mariage, il y aura une grande délivrance et une grande différence. Après avoir vaincu la position, Dieu t'appelle maintenant à posséder. Écoutez l'église. Je refuse dans cette église les papas et les mamans de cette église, les frères et les sœurs de cette église. Tu trouves un travail et tu ne possèdes pas le travail. Ça n'arrivera plus. Tout ce que tu auras à main, ça restera. Ce n'est plus le temps de chauffer la tête. Tu travailles beaucoup. Qu'est-ce que signifie posséder selon Dieu?
Posséder selon Dieu, ça signifie quoi? La première des choses, Deutéronome chapitre 6, le verset 10 à 12. Le verset 10 à 12. Verset 10 à 12. Vous allez comprendre, posséder ça signifie quoi? Que l'Église connaisse. Deutéronome chapitre 6, le verset 10 à 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à ta père, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te fédéra de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies. Des terres creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées. Et tout le verset 12, homme de Dieu. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, C'est-à-dire manger. L'objectif de manger, il faut se rassasier. On mange pour se rassasier. Et il y a des gens qui mangent. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. on peut acclamer pour cette parole. Pour ce que c'est mon Dieu. C'est se réjouir de ce que Dieu t'a donné. Je reprends. Se réjouir de ce que Dieu t'a donné. Des gens qui ont des mariages, ils n'ont pas la joie dans ces mariages. Posséder quelque chose, tu dois te réjouir de la chose. Tu ne peux pas juste avoir le travail. Tu peux avoir la chose, mais tu ne possèdes pas. Pourquoi? Parce que tu ne te réjouis pas. Combien de mariés ils se réjouissent aujourd'hui de leur mariage? Combien de parents ils se réjouissent de leurs enfants? Il y a des gens qui ont des choses, mais ils ne possèdent pas. C'est de la chose, tu dois te réjouir de la chose. Il y a des gens qui se sont battus. Ils ont livré des grandes batailles. Ils ont combattu. Ils ont même traversé les Jourdains. La chose, ils se réjouissent pas. Il est vrai que tu fais le commerce. Tu es en train de faire le commerce. Mais est-ce que tu te réjouis de ton commerce? À partir de ce soir, dans ce marathon et dans cette année 2025, tout ce que tu possèdes, tu vas commencer à te réjouir de tout ce que Dieu t'a donné. Tu ne vas pas seulement posséder, mais tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir et tu vas encore te réjouir. Je répète encore, tu te réjouiras de ton mariage. Tu te réjouiras de ta femme. Si tu me renvoies, amen, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Quand Dieu te donne la chose, tu dois te réjouir de la chose. Tu dois vivre les bénéfices de la chose. Ça, c'est la première des choses. Posséder selon Dieu, tu dois te réjouir. Vous allez posséder le pays.
Vous aurez des grandes maisons. Vous habiterez dans ces maisons. Vous allez manger. Et vous allez vous rassasier. Je déclare ce soir. Saison de manquement. Tout ce que Dieu te donne, ça va aller en se multipliant. Tu resteras toujours dans les bonheurs. Et ce soir, l'année 2025, c'est une année de la possession. Tu vas posséder des choses. Tu vas te réjouir. Commence au mariage. Et la joie de Dieu. Tu mangeras et tu te rassasieras. Je déclare que tu ne manqueras pas. L'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Amen. Tu ne manqueras pas l'argent. Tu ne manqueras pas la bonne santé. Tu ne manqueras pas le mariage. Tu ne manqueras pas le voyage. Tu ne manqueras pas le visa. Tu ne manqueras pas les enfants. Si j'étais à ta place, j'allais recevoir amen. Qu'il en soit ainsi. Je crois cela. Et cela se réalise. Amen. Tu es dans un mariage, tous les jours tu fais pleurer. Tu es en train de monter, descendre avec les dossiers. Tu n'as pas la paix dans les cœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? Dieu te donnera à partir de cette année. Écoutez, Dieu donne le show. La Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre aucun chagrin. Pourquoi toi tu marches avec le souci? Je déclare ce soir, finis les soucis dans ta famille. Clamez très fort. Deuxième chose, posséder selon Dieu, c'est avoir le pouvoir et le contrôle sur ce que Dieu t'a donné. Avoir le pouvoir et le contrôle sur ce que posséder selon Dieu, avoir le pouvoir et le contrôle sur la chose. Il y a des gens qui ont des choses mais ça les échappe. Non maîtriser le salaté. C'est-à-dire il sent qu'il n'a pas de contrôle de la chose. 2 Samuel chapitre 5 le verset 7 à 10. 2 Samuel chapitre 5 le verset 2 à 10. Le 2 Samuel chapitre 5 le verset 7 à 10. Amen. Romains chapitre 7 le verset 18. L'apôtre Paul dit ceci. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Vous savez, lorsque Dieu te donne le pouvoir sur l'argent, l'argent ne va plus te fuir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce soir? Si Dieu te donne le pouvoir sur le mariage, Amen. Parce que tu as les contrôles. Tu peux avoir les enfants, mais tu n'as pas de pouvoir sur les enfants. Les enfants sont en route aujourd'hui. Comment ça les appelle les koulouna? Être au monde et tu as mis au monde. Les enfants, tu as eu les enfants, mais tu n'as pas les contrôles sur les enfants. Refuse de posséder les choses. Refuse. Il faut refuser avoir les choses sans avoir le pouvoir sur les choses. Est-ce que tu as le pouvoir? Tu sais que Dieu te donne. Tu peux avoir des choses, mais tu n'as pas le pouvoir. C'est pourquoi on voit des enfants à l'église, ils se lamentent, ils montent, ils descendent. Pourquoi moi ceci? Pourquoi moi c'est là? Pourquoi ma vie ne change pas? Le problème c'est quoi? Ils ont la volonté
ils n'ont pas le pouvoir. Je lève ma main gauche. Que Dieu te donne le pouvoir. J'ai dit que Dieu te donne le pouvoir de prophétiser. Il y a quelqu'un cette semaine que Dieu va donner de chez janvier. Il y a quelqu'un qui va posséder la chose. La chose ne va plus t'échapper. Ça sera entre tes mains. Si tu me renvoies 3 fois, amen. Commence à posséder. Commence à posséder. Commence à posséder. J'ai dit possède. Et le pouvoir. Et l'autorité. Et la supériorité. Sur les choses que Dieu t'a données. Toi, tu n'es pas la queue. Tu es appelé à régner. Je déclare, le temps est arrivé dans cette église que les gens dominent dans tous les domaines. Je vois des vécus dehors. Je vois des vécus dehors. Pasteur, retiens ce que je dis maintenant. On va détaxer des fétiches. Parce que je suis en train de voir un vent qui va souffler. Il y a un vent qui va c'est-à-dire un dimanche. Vous avez 7 témoignages. Celui-ci te dit j'ai le travail. L'autre te dira je suis marié. L'autre te dira j'ai le visa. Quelqu'un d'autre te dira voici les enfants. Est-ce que je prophétise? C'était les choses. Oh my God. Qui a dit que toi tu ne peux pas? Qui a dit que tu seras toujours locataire? Mais c'est quoi ça? Ceux-là qui ont des parcelles, ils n'ont que 2 pieds. Ceux-là qui voyagent, ils n'ont que 2 mains. Ceux-là qui bâtissent, ils n'ont que 2 cieux. Je déclare, le temps est arrivé. Toi aussi, tu vas faire de grandes choses. Toi aussi, tu vas te marier. Célèbre un peu le cri de joie. Célèbre ta fête. Célèbre ton voyage. Célèbre ta prospérité. Célèbre ta maison. La saison des fêtes vient de commencer cette année. Amen. Dis à 3 personnes. Parle à 3 personnes. Cette année. Ça ne ratera pas. Vois la photo d'hier. Amen. Ça n'a bien le lot. Amen. Parce que année oyo. Amen. Et ça n'a pas comme dominé. Amen. À côté de la santé dans un côté. Amen. On dit santé oyo. On a ça dans le lot. Et ça on a vos enfants l'obité. Amen. Année oyo. À Kamwamine ne sobanda. Amen. Sobanda. Amen. Qui a dit que l'église c'est un lieu de pauvres? Quand quelqu'un manque quoi faire, il va se retrouver à l'église. L'église ce n'est pas ça. Tu peux être interprète, mais tu es PDG. Amen. Amen. Je vais être protocole, mais tu es la femme d'un ministre. Oh my God. Amen. Tu es dépité. J'ai dit que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Dis à ton voisin, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a ta voisin. Faut calculer gâté. Amen. Calculer gâté. Amen. Ça des grandes choses avec moi. Je sais. Écoute. Est-ce que tu comprends ce que je fais? Nous ne sommes pas chrétiens par pitié. Ton sang de la Tanzanie pour la Mawaki. Et on ne peut pas défendre Dieu. Si Dieu n'a pas fait, il n'a pas fait.
Comme lui, il s'est dit qu'il est Dieu. Il a dit, demandez-moi. N'hésitez pas. N'ayez jamais pitié des dieux. Vous lui demandez des grandes choses. Il te sera donné par rapport à la qualité et la dimension de ta foi. Cette année, que les dieux que je sais t'introduisent dans ton héritage. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Lui, il a dit qu'il est Dieu. Maintenant, il n'a pas encore fait cette femme. Il faut que Dieu se montre qu'il est Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas vivre sur la terre. Les jours de ta vie, tu fais que regretter. Toi, tu fais que marcher avec des soucis. L'esprit que tu as reçu de Dieu, c'est les soucis. Qui t'a dit que toi, tu ne peux pas réaliser de grandes choses? Moi, je n'aime jamais les chrétiens qui se sous-estiment. Je te dis la vérité. Tu ne peux pas m'intimider avec tes millions. Et je ne peux pas me voir inférieur parce que tu as parqué les véhicules de 50 000 $. C'est lui qui est à moi est plus grand que 70 000 $. De la même manière qu'il t'a donné toi, il peut aussi me donner. Mon frère, ne te minimise pas. Il y a un temps pour toi. Et de la même manière ils se sont mariés. Le temps arrivera, tu te marieras. Ah, c'est quoi ça? Je suis en tant que pasteur. Quand Dieu te donne l'église, te donne le ministère, ce n'est pas seulement pour posséder. Tu dois vivre les avantages des pasteurs. Il y a des millions qu'on donne action de grâce aux pasteurs. Toi aussi, on vient te donner $1 million. Amen. Amen. S'il y a au ciel un Dieu qui donne les parcelles aux pasteurs, il faut que toi aussi tu vives ces choses. Je lève ma main droite et je déclare que ces choses prennent la vitesse dans cette église. Je ne suis pas un flatteur. C'est lui que vous voyez. Dans les jours à venir, vous allez écouter le langage qu'il a toujours fétiche. Parce que les choses que Dieu va lui donner, il y a les gens qui vont se poser la question: à combien niveau on a église na bango ezalaka ya batole. Sikoyo asombi lupango ya église ndenge nini? Rien n'est impossible. Je l'ai fait, mais de vérité parlant, nous avons prié. Dans la possession. Je dois parler 3 choses. 3 étapes que tu es appelé à franchir avant d'arriver à ton héritage. 3e de chose, procéder selon Dieu, c'est être avec Dieu dans ton héritage. Tu n'as pas compris, tu vas comprendre. 2 Samuel chapitre 5, le verset 10. Amen. La Bible dit, David, il devenait de plus en plus fort. Il a possédé beaucoup de choses. Mais la Bible précise ceci: dans cette grandeur, dans cette possession de choses, la Bible dit Dieu était avec David. Faites attention, église. Lorsque
loin, fais attention. Tu dois veiller que Dieu soit avec toi. Amen. Parce que Dieu peut te donner le mariage. Et à un moment donné, Dieu n'est plus avec toi. C'est-à-dire tu peux avoir la chose. Dieu n'est pas avec toi. La force de l'enfant de Dieu, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les amis, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas les français. La force de l'enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu. Après, s'il est avec toi, tu feras les exploits. S'il continue à marcher avec toi, on te fera la guerre, on te fera pas. Si Dieu est avec toi, même si la maladie arrive, Amen. Amen. il y a des soeurs. Ils jeûnaient, ils priaient. Dieu les a donné le mariage. Aujourd'hui, Dieu n'est plus dans ces mariages. Ils ont pris Dieu, ils ont laissé dehors. Ils ont resté seulement avec les mariages. La question que je te pose, est-ce que Dieu est avec toi dans ce que tu as? Dans les $60 que tu as, dans les $200 que tu as, est-ce que Dieu est avec toi? Église, je termine en disant, tu dois veiller pour que Dieu soit toujours avec toi. Amen. Tu perds toute ta foi, mais tu ne peux pas acheter Dieu avec tes avoirs. Oh, faites attention. Faites attention à celui qui marche avec des babouches. Il n'a pas de maison, il n'a pas d'habits, il ne sait pas écrire. Mais s'il a la présence de Dieu, faites attention avec cette personne. Tu peux avoir les véhicules, mais Dieu n'est pas avec toi. Les mêmes véhicules, ça peut te tuer. Amen. Tu peux avoir l'argent, mais l'argent peut te tuer. J'ai vu quelqu'un défendre le jour de sa thèse. Il est en train de défendre le doctorat. Ça s'est passé la semaine passée. C'est-à-dire pour toi, Bundi, à comment la défense, à se défendre, c'est le jour de la défense qu'il est tombé, il est mort. Et ça, on Facebook, il y a ceux-là qui ont vu ça. Moi, j'ai vu une jeune fille. Qui est dans la salle à mariage. Bazo mariage, mais il y a un étouffement dans mutuka. Akufi na mutuka et baluki est dans la salle et baluki est dans l'hôpital. Pe bazu corps bâti dans mort. Les gens attendent là-bas. Mais c'est lui qui a obtenu le mariage, mais Dieu n'est pas avec lui. Faites attention, la chose que tu possèdes peut te tuer. Amen. Est-ce que tu as la présence de Dieu? Les gens qui peuvent aller à genoux pendant des heures. Ils ne demandent pas l'argent. Ils ne demandent pas les voyages. À genoux pendant des heures du temps. Oh Dieu, ne prive pas la présence. J'ai besoin de toi. Remplis-moi, Seigneur. Capacite de moi, oh Dieu. Je te désire. J'ai soif de toi. Viens combler mon âme. Remplis-moi, Seigneur. Oh Dieu des esprits. Je te cherche. J'ai besoin de ta présence. Que ta présence sois avec moi. Que ta présence entre à moi. Que je marche avec. Ou bien tu as besoin des choses que Dieu donne. Merci, nous allons te bonnes. Amen. Le 14 jours, c'est le 14 jours de possession de l'année. Je crois encore en disant, c'est lui qui veut posséder de grandes choses. Il fait beaucoup sur les débuts des choses. Comment est-ce que tu commences cette année?
Nous n'avons pas besoin de ça. Mais je te pose la question. Avant de venir au mois de juin, avec des explications, on m'a déçu, on m'a abandonné, j'ai perdu, on a enterré. Je te pose la question. Qu'est-ce que tu as fait au début de l'année? Ce que tu fais au début de l'année. Faites attention à l'église, on ne vient pas pour le voisin. C'est lui qui ne vient pas, il ne vient pas. Le salut est individuel. Je suis venu pour ma propre délivrance. Alors tu n'as pas besoin de voir quelqu'un de côté. Tu dois toi-même te prendre en charge. C'est pourquoi quand on te dit prier, fais ceci. Il faut le faire. Faut le faire. Tu mets la négligence, là ça peut encore te passer comme ça. J'ai besoin qu'on tape les mains. J'ai au moins 2 requêtes ou 3. Si c'est beaucoup, c'est 3. Première requête. Si tu n'as jamais prié la présence de Dieu, si tu n'as jamais versé les larmes en train de chercher Dieu, les gens jouent à l'église. Si tu n'as jamais te couché par terre, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de la présence de Dieu. Reste avec moi. Reste avec moi au nom de Jésus. Reste avec moi au nom de Jésus. L'église nation communauté. Mes amis, soyez concentrés dans ce que nous faisons. Oh Dieu, ta présence. Au milieu de ma fille. Ta présence. Au milieu de ma maison. Ta présence. Au milieu de ma famille. Oh Dieu, j'ai besoin. La présence de Dieu.
Amen. Ferme les yeux, sois concentré. N'accepte pas de commencer l'année 2025 sans posséder les choses. Tu dois posséder les choses. Tu dois dominer. Tu dois avoir le pouvoir. Je veux que quelqu'un prie. Qu'est-ce qui t'échappe? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que tu n'as pas maîtrisé? Il y a des gens qui ont des choses qu'ils n'ont jamais maîtrisé. L'église est la ligne au Samé. Amen. Ceux qui voient dans le Samé la tête, c'est-à-dire ne comprend pas. Amen. Seigneur 2025, nalingi na posséder, nalingi na zala na pouvoir, nalingi na zala na contrôle, na nyonso sopesa ngai, ezala musala, ezala libala, ezala mbongo. Commence à prier. Écoutez, Yoka. Écoutez, Yoka. Pendant qu'on est en train de prier, je suis en train de voir dans mon esprit 12, chiffre 12, chiffre 12. Pendant que je prie, dans mon esprit, le Seigneur m'impose de faire quelque chose devant ce soir. Le problème avec l'église, c'est quoi? Les gens pensent que les grands cultes c'est dimanche. Pour que Dieu agisse dans leur vie, il faut vendredi. Pour quelqu'un tombe et crie
les démons. Dieu a décidé, je le répète, dans cette église, d'offrir une nouvelle saison dans cette église. Je vais prier sur 12 personnes. Pas 13 personnes. Si tu viens 13e personne, tu vas rentrer. 12 personnes qui vont donner une petite offrande de $10. Je te conseille, s'il s'agit de vendre quelque chose, va vendre. Amène cet argent à l'église. Je vais prier sur 12 personnes leurs mains pour qu'ils possèdent. Dans les domaines de vente, même si tu n'en as pas, il vaut mieux aller même emprunter. Parce qu'il y a des services. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Lui, il a sa grâce. Moi aussi, j'ai ma grâce. Je travaille dans ma grâce. Je ne vais pas t'attendre ni hésiter par rapport à ce que Dieu veut te faire. Il n'y a pas des enveloppes ici. Donnez-moi des enveloppes. Si tu peux passer ici devant. Abongina kemonyoso, komona ye Emmanuel.